Que Dieu soit glorifié. Vous savez, dans la parole de Dieu, on se rend compte de quelque chose, c'est qu'il y a une faillibilité dans l'homme qui, quelquefois, refuse de s'appliquer à comprendre les choses et qui, finalement, nous amène à des retards spirituels qui, des fois, sont lourdes de conséquences. Et le Seigneur disait même à ses disciples qu'ils étaient lents à comprendre. Et puis on se pose des fois des questions, on se dit, mais est-ce qu'ils étaient lents à comprendre parce qu'ils refusaient de vouloir comprendre? Parce que finalement, ils voulaient comprendre autre chose? Vous savez, des fois, on se heurte avec la parole de Dieu. Parce qu'il semblerait qu'il serait pour nous avantageux de trouver un autre passage que celui que les Écritures nous ont présenté, étroit et resserré, et le chemin qui nous mène à la vie. Vous savez, Jésus a dit qu'il y en avait peu qui rentraient par là. Parce que finalement, ça n'intéresse pas trop. Et je me posais la question ici. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu à le suivre. Le Seigneur disait à ses disciples, viens et suis-moi. Et il semblerait qu'ils comprenaient très bien ce que cela voulait dire, parce que la Bible nous montre que les apôtres disaient laissant tout. Laissant tout. Pouvons-nous suivre le Seigneur sans rien laisser, sans rien abandonner? Est-ce que la foi, finalement, serait quelque chose qui nous permet de recevoir? Est-ce que c'est vraiment l'expression de la foi, recevoir? On sait, il n'y a pas de problème, que dans la foi, nous recevons. Mais est-ce que la foi s'exprime uniquement dans le fait de recevoir? L'expression même de la foi, n'était-ce pas plutôt le fait de se donner? Amen. Voulons-nous comprendre que finalement, l'aboutissement de recevoir, c'est de se donner? Moïse s'est donné. Abraham s'est donné. Et on voit bien que les hommes de Dieu se sont donnés. Ils se sont offerts. Le Seigneur nous a appelés à le suivre. Et cet appel à le suivre n'est pas rien, puisque pour le suivre, il faut accepter de tout perdre. Et j'irai même plus loin. Pour le suivre, il faut accepter de se perdre. Accepter, si vous voulez, une autre invitation, c'est accepter un autre évangile. C'est passer par une autre porte. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tout dépend le regard que nous avons sur cet appel. Nous pouvons l'avoir comme une pénitence, mais nous pouvons aussi l'avoir autrement, et c'est comme ça qu'il faut l'avoir, comme une grâce. Ou est-ce que le suivre et marcher avec lui est une pénitence? Est-ce que accepter de le suivre, accepter de vivre avec lui,
c'est une souffrance? Ou est-ce que c'est une grâce? Je crois que nous sommes d'accord ensemble ce matin pour comprendre que marcher après lui, vivre avec lui, c'est une grâce. Je ne pense pas que tout le monde connaît cette grâce. Je dois être vrai avec vous ce matin, je pense plutôt que l'acceptation de l'évangile aujourd'hui est celle de recevoir, de recevoir, de recevoir. Donne-moi, 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 remplis-moi, donne-moi. Et c'est arrivé à des fausses conclusions, à des mauvaises conclusions. Ce matin, le Seigneur veut nous apprendre à le suivre, parce qu'on ne peut pas le suivre n'importe comment. Vous savez, quand on regarde la parole de Dieu, on se rend compte que, finalement, le suivre avec lui, le suivre à lui, c'est regagner les textes qui sont écrits où il nous est dit que, or, notre communion est avec le Père et avec le Fils. Comment puis-je avoir en moi communion avec le Père et le Fils, alors que le Père et le Fils, c'est la sainteté suprême, c'est le sérieux suprême, c'est la perfection. L'appel à cette communion, elle ne peut pas se séparer de l'appel à la sainteté, l'appel à la sanctification, l'appel à la séparation. Ce n'est pas n'importe quoi. Vivre avec lui, on aurait envie de dire, Seigneur, quelquefois, tu m'appelles, mais est-ce que tu sais finalement qui c'est que tu appelles? Connais-tu mes faiblesses? Connais-tu finalement mon cœur? Sais-tu qui je suis? Bien sûr qu'il sait se connaît. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Le Seigneur ne se trompe pas. Amen. Et bien sûr, ce matin, certainement que je fermerai une parenthèse sur certaines choses qu'on a annoncées ici, ces temps-ci à l'Église, et je me dois, non pas de me prêcher à moi-même, mais de prêcher ce que le Seigneur, je pense, a mis sur mon cœur. Parce que pour le suivre, on ne peut pas le suivre n'importe comment. Il faut une connaissance. De toute façon, quand la connaissance n'est pas, on le suit par les émotions et par les sentiments. On ne peut pas marcher par des émotions. On ne peut pas marcher par des sentiments. On risquerait facilement de se perdre. Nous avons besoin de connaissances pour que quand les sentiments et quand les émotions ne sont pas là, il y ait la connaissance. Pour que quand le moment, vient, se présente à nous comme étant des moments non faciles mais difficiles, nous puissions persévérer au-delà des émotions, au-delà des sentiments, mais dans la connaissance. J'ai besoin de la connaissance. J'ai besoin de me confronter à moi-même, de me confronter au diable, parce que vous savez que le pire ennemi, c'est celui qui existe en nous, c'est notre chair. Mais j'ai besoin aussi de savoir combattre contre ma chair. Et j'ai besoin de savoir combattre contre le diable. Mais sans connaissance, où est mon épée? Où est l'épée de la parole de Dieu? Où est l'épée de l'esprit? J'ai besoin de connaissance. Et ce matin, je voudrais de tout mon cœur qu'on réalise une chose. Il y a une vie incroyablement grande que le Seigneur, nous a donnée. Une communion qui dépasse tout, à laquelle le Seigneur nous a appelés. Vivre avec lui, vivre dans la puissance du Saint-Esprit, vivre dans une relation pure avec lui,
L'apôtre Paul a terminé finalement la conclusion de cette vie, qui est celle-ci. Pour moi, aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire qu'il a compris que cette communion-là, eh bien, elle a été rendue possible uniquement que par le Christ en lui. Rien de lui-même. Il s'est perdu en lui. Il a tout perdu, il a tout abandonné et il a mis foi en lui. Il dit, si aujourd'hui je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Je me suis donné à lui. Vous savez, je pense de tout mon cœur que la seule chose finalement qui va fortifier notre foi, c'est notre abandon à l'obéissance. Comment voulez-vous être fortifié dans la foi si il n'y a pas cet abandon de soi-même? La foi est fortifiée par l'expérience. Si tant de fois nous avons une foi qui est fébrile, qui est faible, c'est parce que nous ne lançons pas dans l'expérience. Chaque expérience que nous ferons dans la foi vont nous fortifier dans la foi, vont nous enraciner dans la foi. Que Dieu nous garde d'être des intellectuels. Que Dieu nous garde d'être simplement des hommes et des femmes de doctrine. La doctrine ne suffit pas si elle reste morte. La foi est fortifiée lorsque, eh bien, la parole de Dieu est appliquée, lorsque celle-ci est reconnue comme le seul moyen pour arriver à ce que Dieu veut. Pour nous, c'est l'obéissance. Alors, Paul disait quelque chose, c'est que finalement, au-delà de tout, il n'y avait qu'une seule chose qui l'avait marqué, puisque la grâce s'est fait connaître à ce moment-là, c'est la croix. De quoi d'autre me glorifierais-je, disait-il, si ce n'est de la croix du Christ. La croix renversait complètement son idée qu'il se faisait de Dieu. La croix est devenue tellement importante pour lui que finalement tout ce qu'il a acquis a été regardé comme de la boue. Non pas que son parcours en réalité était de la boue, mais c'est la révélation de la croix qui lui a fait regarder son parcours comme de la boue. Parce que grandir au pied de Gamaliel, vous comprenez très bien que ce n'était pas n'importe quoi. Mais il a fallu qu'il accepte que finalement il n'y avait que la croix du Christ. Il n'y avait que l'œuvre du Christ qui pouvait, eh bien, l'amener à quelque chose de concret. Et nous avons parlé ces temps-ci, bien sûr, sur la justification. Et je me propose certainement ce matin de finir avec ça. On ne peut pas. Je pense que j'ai donné certaines choses qui permettent aujourd'hui à l'Église, eh bien, d'avoir leur propre lecture, leur propre méditation et s'enraciner dans la parole. Jésus disait à un moment donné, dans l'évangile de Jean au chapitre 13, il va dire, et au verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Maintenant, pour vous que vous les mettiez en pratique. Savoir, mais maintenant se donner. C'est ce que Paul disait. Sachant ces choses, donnez-vous maintenant vous-même à Dieu. Amen. À quoi ça sert de savoir une chose si après on ne fait pas ce qu'il faut faire? Amen. Si on reste finalement avec tout ce qu'on veut. Vous savez, j'ai dit quelque chose, ça va trop vite. 11 heures. Et en plus, moi je suis là. Je sais. Mais on va essayer d'y aller vite. Parce que je veux dire 2 ou 3 choses concrètes ce matin. J'ai dit quelque chose et avant-hier, un converti qui, très sérieux, on va dire, je parle à la façon des hommes, très croyants, très sincères, et il me disait, ce n'est pas facile de suivre le Christ. Et il disait, mais j'essaie de tout mon cœur d'obéir à tout ce que le Christ a prescrit. Mais moi je le connais. Et je sais que c'est un religieux. Et je lui ai dit quelque chose. J'aimerais te poser une question.
et même une deuxième. Mais je n'ai pas eu besoin de lui poser la deuxième question. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que tu es sauvé? Il m'a dit, non, je ne me suis jamais posé cette question. Bizarre, hein? Et il m'a dit, oh, je pense que seulement Dieu sait si je suis sauvé. Je pense que je le voyais troublé. Enfin, il dit, de toutes les façons, seul Dieu sait si je suis sauvé. Et je lui ai dit, c'est ta réponse? Il m'a dit oui. Alors je lui ai dit, je vois qu'il y a vraiment un manque de lumière dans ta vie. Et je lui ai présenté un texte de Romains chapitre 8 où il est dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je lui ai dit, tu vois, le témoignage ne vient pas des hommes ni des pasteurs, mais il vient directement de Dieu. Un chrétien qui n'a pas l'assurance de son salut, c'est parce qu'il n'est pas chrétien. Oui, il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Et alors, en plus, je faisais en sorte qu'il le lise. Et je vais couper maintenant. Parce qu'après, je lui ai posé, pas d'autres questions, mais je l'ai mis en face de la parole de Dieu, de ce qui se passait par la nouvelle naissance. Et je lui ai dit quelque chose. Maintenant, il te reste une chose. Dieu vient de t'éclairer, parce qu'il disait, là, j'ai été chamboulé, jamais de ma vie j'ai entendu ça, jamais de ma vie je me suis posé cette question. Et à un moment donné, je me dis, écoute, il te reste une seule chose maintenant. Il faut que tu sois humble. Parce que Dieu fait grâce aux hommes. Si après avoir reçu cette lumière que je viens de te donner, je ne peux pas tout vous expliquer, ça a duré quand même une demi-heure, en lui présentant des textes. Je dis, si après avoir reçu toutes ces lumières, tu ne t'humilies pas devant Dieu, je dis alors tu t'en sortiras pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des choses qui ont été dites ces temps-ci. Il y a eu des intervenants qui sont venus prêcher, mais je crois tout simplement que Dieu est en train de faire une œuvre dans le cœur de certaines personnes dans l'Église. D'ailleurs, dans les contacts que nous avons dans les maisons, je ne dis pas que tout est équilibré, mais je vois une œuvre de Dieu dans certaines personnes qui me disent « Je ne vois plus les choses pareilles, et je sens une autre liberté pour avancer avec Dieu. » Gloire à Dieu. Mais si la parole de Dieu vient nous éclairer et que nous manquons d'humilité, alors nous manquerons de la grâce. C'est ce qui est arrivé aux Juifs. Les Juifs n'ont pas voulu la lumière qui venait des évangiles. Ils ont préféré garder leur religion, leur orgueil et leur justice à eux-mêmes. Ils n'ont pas voulu s'humilier. Alors, vous savez ces choses, gloire à Dieu. Maintenant, pour vous que vous les pratiquiez, et je voudrais donc ce matin terminer, parce que nous passerons certainement dans les jours qui viennent, si le Seigneur nous le permet, à quelque chose de plus concret, c'est-à-dire à rentrer dans la vie active et pratique de l'esprit. Mais il faut quand même savoir se positionner avant de vouloir suivre le Christ. Parce qu'on ne peut pas suivre le Christ sans connaissance, je le répète ici. Il faut qu'il y ait de la clarté. Il faut que nos pieds soient fermes. Il faut qu'il y ait de la force. Amen. On ne peut pas le suivre à cloche-pied. Et c'est la connaissance de la parole de Dieu qui va nous faire tenir ferme dans la foi. Ferme et inébranlable dans la foi. Je resterai sur ce que Dieu a dit. Et non pas sur ce que je pense. Je ne resterai même pas sur ce que je ressens. Je ne resterai même pas sur les accusations de Satan. Je resterai sur ce que Dieu a dit. C'est ma force. C'est ma force. C'est ma victoire. C'est ce que Dieu a dit. Alors, nous allons voir dans Romains au chapitre 5 quelque chose de très important qui va nous parler finalement de l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, le chapitre 5, il est assez impressionnant lui-même,
et je vais le lire jusqu'au verset 11, et j'éviterai d'autres choses aussi, hein, d'autres lectures parce que ça serait trop long. On lit ensemble jusqu'au verset 11. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Je le répète ce verset parce que c'est surtout là qu'on va s'arrêter. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Il n'y a que le sang qui a retiré la colère et pas autre chose. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés, parce qu'il y a une guerre. Et nous allons mieux comprendre cette guerre. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés. C'est une réconciliation véritable, hein, mais qui n'existait pas avant. Étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions Dieu par Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Vous avez vu combien de fois la réconciliation, elle vient, et il faut qu'elle soit inscrite dans notre cœur. Si je continue, mais je ne vais pas continuer parce que je vais essayer d'y aller vite, les versets qui continuent nous parlent de ce Dieu offensé. Et les textes, les versets nous parlent des coupables. Donc il y a une guerre. Laquelle? Dieu et sa créature. Qu'est-ce qu'elle est cette guerre? Cette guerre, eh bien, elle prend la forme d'un offensé et de coupable. L'offensé, c'est Dieu. Les coupables, c'est nous. L'apôtre Paul commencera son épître en disant que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes. Le Dieu en colère, contre qui? Contre les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu est offensé. Écoutez, ça va très très loin, nous allons le lire ce matin. Dieu est véritablement offensé et cette offense provoque en lui de la colère. On n'aime pas entendre parler de la colère de Dieu, mais elle est certaine. Mais si je vous parle ce matin de cela, c'est pour que nous puissions comprendre quelle est grande la grâce de Dieu, qu'il est grand le sacrifice de Jésus-Christ, que son sang est précieux. Dieu l'offensé, les hommes, ceux qui l'ont offensé. Et ici, ce que nous devons comprendre, c'est que c'est réciproque. Puisque nous sommes, d'après Éphésiens chapitre 2, des enfants de colère, les fils de la rébellion. C'est-à-dire que Dieu est en guerre avec les hommes, mais les hommes sont en guerre avec Dieu. Voilà pourquoi il nous parle d'une réconciliation. Parce qu'il y a réellement quelque chose qui existe.
Et ce qui existe, c'est que Dieu est en colère et que les hommes sont en rébellion. Alors nous savons très bien que celui qui finalement veut arrêter cette guerre, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. Celui qui fera le premier pas, c'est Dieu. Celui qui formera un plan de réconciliation, c'est Dieu. C'est terrible. Normalement, c'est le coupable qui devrait, faire en sorte de calmer la colère de l'offensé. Mais là, c'est le contraire. L'offensé, Dieu, met en place un plan parce qu'il veut arrêter cette guerre. Dieu ne veut pas qu'il y ait guerre entre lui et sa créature, mais elle y est. Et la preuve de son amour, c'est que lui se propose d'arrêter cette guerre, sachant que l'homme est encore en guerre. C'est-à-dire, il ne va pas mourir, il ne va pas donner son fils pour des personnes qui désirent la paix, qui désirent la réconciliation. Non, il va mourir pour des hommes qui en réalité ne veulent rien savoir. Alors Dieu ne rentre dans aucun consentement avec l'homme, il prend les choses en main. Il ne demande pas à l'homme, qui est pourtant le concerné, s'il veut ou pas, ce plan de réconciliation. De toute éternité, Dieu a prédestiné son Fils pour être l'agneau immolé, celui qui permettra, la grande réconciliation. Personne n'est amené finalement à donner à Dieu certaines choses qui lui permettraient de réaliser ce plan. Non, il n'y a que le Père, il n'y a que le Fils, et il n'y a que le Saint-Esprit. C'est le plan de toute éternité. Ni même les anges rentrent dans ce plan, ni même les hommes finalement rentrent dans ce plan. C'est Dieu, il a fait un plan lui-même. Dieu veut que les hommes soient sauvés et que les hommes soient réconciliés. Alors le texte, il est grand lui-même, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Il dit, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Il n'y a que le sang. Écoutez bien. Il n'y a que le sang. Le sang est le seul moyen d'arrêter la colère de Dieu sur les hommes. Mais écoutez bien, parce que ça, je veux quand même que ça rentre en nous. Dieu ne peut pas revenir de sa colère. Vous allez mieux comprendre. Dieu a été offensé par le péché, et cela a provoqué de la colère. Cette colère ne peut plus s'éteindre. Dieu ne reviendra plus de sa colère. Il faut que sa colère soit déchargée. Et normalement, cette colère, il faut qu'elle soit déchargée sur les hommes. Si Dieu, par rapport, à sa colère, la mettrait de côté, il mettrait de côté sa justice. Il mettrait de côté sa sainteté. Il mettrait de côté finalement sa personne et il se renierait lui-même. C'est pour ça qu'à un moment donné, il est dit dans Romains, ici, mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous donc? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Dieu est-il injuste dans sa colère? Non. Justement, c'est parce qu'il est juste que finalement sa colère s'enflamme contre le péché, contre celui qui l'a offensé. C'est-à-dire l'homme a touché à Dieu. C'est Dieu qui a été touché. Et ce n'est pas rien de toucher à Dieu. Dieu n'est pas injuste. Et il faut que sa colère soit manifestée par un jugement et par une condamnation. Dieu ne pourra plus revenir de ce qui s'est passé. C'est pour cela qu'il faudra que le Seigneur prenne notre place pour subir à notre place la colère de celui qui ne peut pas revenir de sa colère. C'est ce qui s'est passé au jardin de Gethsémane. Écoutez bien, Matthieu 3,7 nous est dit que Jean le Baptiste prêchait. Et à un moment donné, il va dire, qui vous a appris à fuir la colère
venir, est-ce que l'homme peut se dégager et fuir par lui-même la colère à venir, le grand jugement? Et il ne s'adressait pas à n'importe qui. Le texte nous dit qu'il s'adressait aux pharisiens et aux sadducéens, les hommes religieux. Je voudrais tout simplement ici qu'on comprenne quelque chose. Aucune religion provenant des hommes peut faire en sorte qu'on passe par l'émail du filet et fuir la colère. Il est impossible que la religion, il est impossible que par nos œuvres, nous puissions échapper à la colère. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 et verset 20, concernant ces personnes qui finalement essayaient d'apaiser Dieu et trouver la faveur de Dieu, Matthieu chapitre 5 verset 20, mais si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Est-ce que la justice des scribes et des pharisiens, aujourd'hui, oui, on les regarde comme ça, mais est-ce qu'à l'époque, elle était mal regardée? Les pharisiens, c'était la secte la plus rigide qui existait en leur temps et qui mettait toute leur force à mettre, finalement, la parole de Dieu, la loi, en pratique, jusqu'à devenir des hypocrites, parce qu'ils n'avaient que les apparences, mais à l'intérieur, tout était mort. Mais aux yeux des gens, c'était des hommes saints. Et Jésus disait, si votre justice, puisque c'est une justice d'apparence, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez pas. Et si on ne rentre pas, nous aurons tous part alors à la colère. Je vous ai dit tout à l'heure que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Une seule offense donne droit à la colère de Dieu. Jésus a dit quelque chose dans Jean chapitre 3 verset 36. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Y aurait-il une échappatoire quelque part, autrement que dans le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ? Si nous essayons finalement de trouver la faveur de Dieu en dehors du sacrifice de Jésus-Christ, en dehors du sang expiatoire de Jésus-Christ, les paroles mêmes qui sont sorties de la bouche de Jésus-Christ sont celles-ci: celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Qu'est-ce que c'est la colère de Dieu? Elle est épouvantable. Au chapitre 10 de Hébreux, il nous est dit, verset 27, comment se traduit finalement cette colère? Cette colère, elle se manifeste comme ça, qu'elle est une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est ça la colère de Dieu. La colère de Dieu, elle va jusqu'à finalement juger les hommes pour toute l'éternité dans le feu éternel. Il y a eu des hommes qui, en étudiant finalement le feu de l'enfer, l'ont traduit comme étant le feu de l'ardente colère de Dieu. Ce qui anime finalement les flammes de l'enfer, c'est la colère de Dieu. Au verset 31 du même chapitre, il nous est dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Tomber entre les mains du Dieu vivant. Ce n'est pas tomber sous les mains réconciliatrices. Parce que tomber entre les mains réconciliatrices du Seigneur, c'est formidable. Parce que c'est les mains de la réconciliation. C'est les mains qui demandent finalement qu'il y ait paix entre nous et lui. C'est les bras étendus de Jésus-Christ sur la croix. Ces mains, elles sont formidables, merveilleuses, glorieuses, remplies d'espoir et d'espérance. C'est merveilleux d'accepter les mains du Seigneur quand elles sont justement pour nous faire grâce. Mais là, ici, l'expression n'est plus la même. C'est tomber entre les mains de la colère de Dieu. Et ça, c'est chose
épouvantable. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Maintenant, je veux revenir à ça parce que c'est important. Au chapitre 5 de Romains. Je vais lire juste un texte, que ça rentre dans nos cœurs, parce que si cela ne rentre pas, on aura du mal à continuer. Je vous assure que c'est vrai. N'essayez même pas de vous justifier sans avoir pris conscience véritablement de l'œuvre de la justification. Le diable vous aura. Vous serez trompé par vos sentiments, vous serez trompé par vos émotions, vous aurez du mal à avancer, vous allez vous condamner, vous croyant juste. Vous allez vous punir, vous croyant juste. Il nous est dit dans Hébreux au chapitre 9, du verset 12, qu'il a obtenu par son propre sang, Hébreux chapitre 9, verset 12, par son propre sang, une rédemption éternelle. Son sang nous a rachetés. Son sang nous libère. Son sang qui a été versé pour nous donne finalement le droit de passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire dans le domaine de la réconciliation, dans le domaine de la vie. Et regardez maintenant, pour comprendre que c'est seulement que par le sang, ces choses ont été faites. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on a besoin de qu'il faut se repentir, qu'il faut accepter le Seigneur. Je parle à des chrétiens ce matin. Hein. Et là, c'est quelque chose de très important. Regardez. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que c'est cette paix? Est-ce que c'est un sentiment? Oui, mais ce n'est pas ce que le texte veut dire en lui-même. Le texte ne parle pas ici d'un sentiment, parce qu'un chrétien peut perdre la paix. Pourquoi? Parce que sa communion est troublée par le fait que, eh bien, il donne accès à la chair. D'ailleurs, il y a même des choses de la vie qui peuvent nous faire perdre la paix. C'est pour ça que Jésus-Christ, eh bien, ou plutôt l'apôtre Paul nous dit de faire connaître à Dieu tous nos besoins par des prières, par des supplications, et la paix de Dieu gardera, parce que nous pouvons la perdre. Le sentiment de la paix, nous pouvons la perdre. Mais ici, de quoi il est question? Il parle ici, cette paix est plus qu'un sentiment. Ou plutôt, elle se diffère d'un sentiment. La paix dont il est question ici, si nous le prenons dans le contexte de l'offensé, si nous le prenons dans le contexte du coupable, et si nous le prenons dans le contexte de la réconciliation, c'est que la guerre est finie. Écoutez bien, c'est important, frères et sœurs. La guerre, pour tous ceux qui ont accepté le Christ, avec Dieu, est finie. Ne le regardez plus avec terreur. C'est amoindrir le sang de Jésus. C'est amoindrir son œuvre. L'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose quoi? Un châtiment. Si au travers de ce que Dieu a fait, nous n'avons pas été convaincus de cet amour, si cet amour ne nous a pas rassurés, replongeons nos yeux dans les Écritures, parce que cette espérance, dit Paul dans le même chapitre, elle ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La guerre est finie. C'est mon papa. Ça ne fait rien, ça. Comment voulez-vous vivre une vie en paix avec Dieu si constamment vous avez peur qu'il vous frappe? Si vous avez constamment peur qu'il vous envoie en enfer? Mais à partir du moment où, après avoir pris connaissance de mon péché,
de ma vie misérable, qui l'a offensé et que je m'en repens et que je mets toute ma foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, je n'ai plus de crainte à avoir de Dieu en ce qui concerne la condamnation. Amen. Dieu ne me regarde plus avec colère, mais il me regarde dans sa grâce. Il me regarde au travers du sang. Et c'est tellement grand que finalement, regardez cela, il va dire ici, au chapitre 8 du verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Écoutez maintenant, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous? Amen. Mais ça c'est trop grand ça. Amen. Comment un Dieu qu'on aime maintenant, il est de notre côté? Qu'est-ce que tu as fait, Jésus, sur la croix? Je veux apprécier le sang. Ce Dieu qui finalement ne permet pas une seule offense, parce que cela le met en colère. Christ a pris tous nos péchés. Vous savez, le texte qui dit « Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché » n'est pas le texte littéral. Le vrai texte c'est « Et le sang de Jésus nous purifie de chaque péché » parce qu'un seul péché provoque l'offense et la colère de Dieu. Mais le sang de Jésus-Christ nous purifie de chaque péché. Nous sommes en paix avec Dieu. Et cette paix, elle est donnée par la grâce. Et elle est acceptée par la foi. Je suis dans le repos parce que Dieu ne me fait plus la guerre. Non pas à cause de mes œuvres, mais à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis en paix avec Dieu. Alléluia, je suis en paix. Dieu, et si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qu'est-ce qu'une prière, frères et sœurs, à côté de Jésus? Des fois, on doute par rapport à une prière. C'est le seul demande que tu mettes dans le sang, mais il t'a donné plus que ça, il t'a donné son Fils. Normalement, on ne devrait même pas avoir de l'incrédulité lorsqu'on demande des choses concernant la volonté de Dieu, parce que ce sont des choses, et Dieu ne nous a pas donné des choses, il nous a donné son Fils. Qu'est-ce qu'il ne va pas nous donner avec lui? Qui accusera les ennemis de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Mais alors il y a une vie glorieuse qui nous attend, frères et sœurs. Il y a une vie glorieuse où Dieu n'est pas contre nous, mais Dieu est pour nous. Ça ne veut pas dire que Dieu est toujours d'accord avec nous, ça ne veut pas dire que Dieu ne va plus nous corriger, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas être des fois, même si vous voulez, en contradiction avec nous, et même nous faire perdre la paix dans le sentiment. Je ne suis pas en train de dire ça, mais le sentiment est une chose, mais le fait accompli est une autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le fait accompli, Dieu n'est pas contre nous, mais Dieu est pour nous. Il est pour son peuple. Il est pour notre sanctification. Il est pour notre protection. Il est pour notre relèvement. Il est pour notre glorification. C'est écrit dans la parole de Dieu. J'ai besoin, Seigneur, de m'étendre là-dedans. Parce que c'est ta parole, Seigneur. Assez avec les conceptions. Assez de diminuer le sang de Jésus. Assez. Je veux arrêter de me racheter moi-même. Amen. Tu m'as racheté. Alléluia. Je veux arrêter de me traîner. Tu m'as racheté. Je suis à toi. Je suis à toi, Seigneur. Maintenant, je veux terminer avec ça. Ayant compris ces choses, il y a eu des gens qui, finalement, ont voulu falsifier ou dénaturer l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix n'est pas simplement pardon.
L'œuvre de la croix n'est pas simplement justification, mais l'œuvre de la croix c'est aussi sanctification. Amen. Et si on dissocie la sanctification de la justification, il n'y a pas de justification. Alors, Paul va dire à un moment donné dans le chapitre 6, j'ai été vite pour qu'on comprenne, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ce qui nous laisse entendre, donc dans mon péché, après avoir vécu dans le péché, la grâce est intervenue. Et que maintenant je suis pardonné, donc finalement, si dans le péché, après m'avoir repenti, donc il faut que la repentance prenne son sens, mais je veux dire par là, si après avoir péché, finalement la grâce nous a été offerte et que nous sommes justifiés, alors il n'y a plus besoin de se soucier de nos péchés. Et c'est là que c'est pas vrai. Paul va le dire, que dirons-nous donc, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde, loin de là. Il dit bien, mais vous avez rien compris. Alors vous allez comprendre. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Parce que Christ n'a pas pris que nos péchés, il nous a pris à nous aussi. Et ça se fait en même temps. Ouvrez bien vos oreilles. Quand Christ a pris nos péchés, il nous a pris aussi à nous. Il n'a pas pris nos péchés, et plus tard il nous a pris. Il nous a pris avec lui. Amen. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dissocier la justification de notre mort. Si quelqu'un dissocie la justification de la mort, c'est un faux prophète ou tout ce que vous voulez. Ça s'est passé en même temps. Il y a plus de 2000 ans. Christ a pris nos péchés. Paul vous dit, mais il t'a pris aussi à toi. Alors vous devez dire quelque chose. Nous qui sommes morts au péché, vous savez, il y a deux passages dans l'Écriture. Éphésiens chapitre 2 nous dit que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Et là, Paul va dire, nous qui sommes morts au péché, ça se ressemble, mais ça n'a rien à voir. Éphésiens nous dit que le péché nous a tués. Et nous tuant, il nous a donné une vie dans les ténèbres, par lequel vous marchiez autrefois selon le prince de la puissance de l'air et dans l'esprit de la rébellion. C'est-à-dire que quand le péché est rentré en Adam, il a donné une ouverture à la vie de péché. Ça, c'est ce qui est venu après la chute. Mais maintenant, ici, c'est différent. Ce n'est pas que nous sommes morts à cause de nos péchés, mais nous sommes morts au péché. La vie de péché s'est arrêtée à la croix. C'est pas pareil, hein? Là, je ne suis pas mort à cause du péché, d'après Paul. Là, je suis mort au péché. Et si je suis mort au péché, comment je peux penser encore à vouloir vivre dans le péché? C'est que tu n'es pas mort. Et si tu n'es pas mort, tu n'es pas pardonné. Et si tu n'es pas pardonné, tu es un païen. Et c'est tout. Tu ne peux pas user de ça alors que tu n'es pas mort au péché, parce qu'il y en a qui le font. C'est la grâce. Mais Paul dit que la grâce, justement, t'a tué. Et toi, tu es encore vivant dans le péché? Le péché ne te gêne pas. Tu n'es pas mort. Tu es encore vivant dans le péché. Écoutez ce texte. Regardez, je lis ce dernier, je finis, je vous assure. Chapitre 8 de Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Point. Il n'y a plus de condamnation. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. La guerre est finie. D'accord? Et il se ressemble beaucoup avec le chapitre 6. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus de condamnation. Justification. Verset 2. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire quoi? Il y a une cause à effet.
La cause, c'est le pardon de mon péché. L'effet, c'est le changement de vie. On ne peut pas prendre ce texte. Il n'y a plus de condamnation. Hein. Maintenant, Christ a payé pour nous. Oui. Elles sont où les preuves? La loi de l'esprit de vie. La vie est rentrée après. Et elle te libère de la loi de la puissance du péché. Tu n'es plus sous la puissance du péché. Tu es affranchi de la puissance du péché. Tu n'es plus un esclave du péché. Tu es esclave de Jésus-Christ. Sinon, c'est pas pour toi. On pourrait continuer et continuer, puisque ça va être des thèmes que nous allons essayer de voir ensemble. Parce que, une fois que j'ai compris que la guerre est finie, parce que j'aurais toujours besoin de l'avoir, ce fondement. Par exemple, vous avez ce texte qui dit, cette fois le juste tombe. C'est pas un mauvais moment qui nous fait tomber, c'est le péché. Il faut arrêter d'appeler les choses qui ne sont pas frères et sœurs. Il faut qu'on soit honnête avec Dieu. Oui, là il y a un moment. Non, ce qui te fait tomber, c'est le péché. C'est ce que Jacques disait. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Vous savez ce que ça veut dire? Nous péchons tous de plusieurs manières. Un péché est un péché. Et il ne faut pas l'appeler mauvais moment ou moment charnel, ce que vous voulez. Non, c'est un péché. Et le texte dit, cette fois le juste tombe. Mais si c'est injuste, il ne peut pas rester tombé. Qu'est-ce qu'il fera? Cette fois il se relèvera. Parce qu'il ne peut plus vivre dans le péché le juste. Maintenant, si on tombe dans le péché et on ne se relève pas, c'est que finalement, en réalité, tu ne t'es jamais relevé. Tu t'es illusionné. Tu as fait une prière, tu as fait un chant. Que sais-je, mes frères, je veux faire de mal à personne. Tu t'es baptisé. Combien de baptisés, je disais la dernière fois à la réunion, combien de statues de sel chez nous, dans nos églises? Elle est sortie du lieu de jugement, elle a tourné la tête, et elle est devenue statue de sel parce que son cœur était là-bas. Et nous avons, il faut dire les choses comme elles sont, des gens qui dans l'église sont des statues. Il n'y a aucune vie, absolument aucune vie. Aucune vie pour Dieu, mais alors qu'est-ce qu'il y a de la vie pour les choses de la terre? Sachant ces choses maintenant, Seigneur, il y a un repos. Tu vas me corriger. J'aurai encore besoin de la loi pour qu'elle me convainque de péché. Parce que la loi me fait apprendre ce qui est péché. Parce que je ne connais le péché que par la loi. La loi nous amène à la connaissance des choses qui ne vont pas. Seigneur, mais au-delà de tout, je n'ai pas devant moi un juge. J'ai en face de moi celui qui me dit, mon fils a payé pour toi, cache-toi en lui. Est-ce que j'ai besoin de dire qu'un chrétien, il faut qu'il se repente, même pendant le cours de sa vie chrétienne? Mais si un chrétien cesse de se repentir, c'est qu'il n'est même pas chrétien. J'ai besoin de me repentir tous les jours, toutes les secondes. Je vis la repentance. Mais je suis son fils. Et je veux vivre comme un fils. Le père a couru vers le fils prodigue. Le fils prodigue raisonne en lui-même. Je dirais, mon père, traite-moi comme l'un de tes salariés, c'est-à-dire je vais acheter ma place. Mais quand il s'est trouvé devant lui, il n'a même pas osé lui dire, traite-moi comme l'un de tes salariés. Parce qu'il n'a fait que la grâce l'accepter. Arrêtons de vouloir acheter Dieu. C'est un mépris à son rachat. C'est un mépris à son rachat. Parce que vous n'avez pas été racheté par l'or, ni par l'argent, mais par le sang précieux. Et si Dieu dit que son sang, le sang de son fils, est suffisant, ne ramène pas tes sacrifices. Amen. Laisse ce sacrifice, il est tellement beau. Amen. Il a ôté la colère. Arrêtons de chercher autre chose. Arrêtons de chercher autre chose. Mais maintenant, Seigneur, il y a des choses que j'ai besoin de découvrir. Parce que finalement, tu ne pouvais pas faire que nous pardonner, il fallait que tu changes quelque chose dans nos vies. Et il l'a fait. Nous sommes morts,
avec lui, et ça c'est merveilleux, mais nous sommes aussi ressuscités avec lui. Amen. Quelque chose a fini en nous, et ça il faut qu'on le comprenne. Et ce qui a fini en nous, c'est le vieil homme. Il a été crucifié, enseveli. Et il a mis en nous un esprit nouveau, un esprit régénéré. Et maintenant, Seigneur, j'ai besoin de me déployer. Écoutez, la guerre est finie avec Dieu. Hein? Je dis ça, il prie. Mais la guerre n'est pas finie avec toi-même, on le verra. Et elle n'est pas finie avec le diable. Autrefois, on faisait la guerre à Dieu, et on était sous l'empire du diable et du péché. Maintenant, par son sacrifice, il nous a relevés. Mais il nous a relevés comme des combattants, comme des soldats. Comme ceux qui maintenant doivent marcher par la foi en combattant contre eux-mêmes, on verra ce que ça veut dire, et contre le diable. La vie chrétienne, ce n'est pas un repos où il n'y a pas de guerre. C'est un repos de ne plus avoir Dieu contre nous. Mais c'est une guerre maintenant qui commence entre nous et les ténèbres, entre nous et le péché. Autrefois, on ne pouvait pas faire la guerre au péché, c'est impossible, vous le verrez. On ne pouvait pas faire la guerre au diable, il nous tenait, on était bien. Mais Christ nous a libérés de la puissance de Satan. Christ nous a libérés de la puissance du péché. Et maintenant il nous dit, on le verra, avance maintenant. Avance et combat. Parce qu'un grand combat nous attend. Après avoir été réconciliés avec Dieu, on va prier le Seigneur. Merci Seigneur. En effet, tu as dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Un chrétien est libre, Seigneur. Il est libre de la puissance du péché. Il est libre de Satan.